Allô? Salut Doc, Salut mon ref. T'as quel âge? T'appelles comment? 29 ans, je m'appelle Ethan. Ok, Tan, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? En fait, moi j'ai une petite question quoi. Ouais. Euh, je voulais savoir si tu penses quoi de l'école en fait. J'en pense que j'en pense que quand t'as la CIA qui te dit que c'est un outil de propagande et que c'est aussi puissant que la psychanalyse et l'hypnose, et que il le classe au même titre que ça pour pouvoir te dire que l'école est un outil pour laver le cerveau des enfants, c'est littéralement la CIA qui le dit, hein, j'invente rien. C'est dans leurs documents déclassifiés. Donc quand t'as la CIA qui t'avoue ça, tu dois te poser des questions sur à qui sert réellement l'école, qui a réellement intérêt. Je dis pas que l'école c'est une mauvaise chose, attention quand vous m'écoutez, je vous dis pas n'emmenez pas vos enfants à l'école, etc. Je suis juste en train de vous dire, ok très bien, c'est un bel outil. Ah, sur le papier, je vais vous dire un truc, hein. Sur le papier, l'école c'est très très bien. Sur le papier. Emmener des enfants, les réunir, leur apprendre à lire, à écrire, leur faire découvrir l'histoire, leur faire raisonner, etc. C'est magnifique sur le papier. Le problème, c'est ce qu'on en fait comme la plupart des outils humains, comme la plupart des créations plutôt des humains. Dès que tu as un humain qui crée un truc, tu en auras d'autres qui vont se dire comment est-ce qu'on peut détourner cette chose pour faire du mal avec. Tu vois, l'école c'est pareil, sur le papier, magnifique. Tu prends des enfants, tu les réunis, hop, tu leur apprends les bases, et petit à petit, tu fais les choses correctement. Mais quand tu creuses en profondeur, tu te rends très vite compte en réalité que petit à petit, l'école en fait sert plus d'usine à formater les gens à une manière de faire, de penser et de concevoir la vie que réellement à les libérer intellectuellement. Pour moi, de mon point de vue, l'école devrait être un outil de liberté intellectuelle. Ok, qui te permettent d'envisager les choses, qui te permettent de penser et qui te donnent les outils pour penser de toi-même. Mais tu te rends très vite compte, que quand tu rentres dans l'école, on ne te permet pas de penser par toi-même, on te biaise déjà avec des choses pour que tu aies une façon de penser et de voir la vie. Et c'est là où le bas blesse. Donc, est-ce que l'école est une mauvaise chose dans le concept même de l'école? Non, c'est une excellente chose. L'accès à l'éducation, c'est excellent. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Et c'est comment est-ce qu'on formate ces enfants-là à penser d'une certaine manière, etc., etc. Et tu vois très très vite que l'école, très vite, commence à servir des agendas. T'es un enfant, etc. Tout de suite, on veut commencer à te mettre des trucs dans la tête en rapport avec ta sexualité, etc. Pour moi, ça n'a pas sa place à l'école. T'as 5, 6 ans, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles avec la sexualité de je sais pas quoi? Apprends-moi à compter. Mais pourtant, très tôt maintenant, ils veulent te mettre ça à l'école. Donc, est-ce que c'est l'intérêt des enfants qui prime ou l'intérêt d'un agenda bien précis? Tu captes ce que je veux dire? Oui, en fait, je pose la question parce que bon, moi, de tout mon parcours universitaire, bah, aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas. En fait, l'école, c'est la chose qui m'a rendu le plus malheureux sur terre, quoi, en fait. J'entends pas bien, excuse-moi. J'ai dit en fait euh, voilà depuis de mon parcours universitaire jusqu'à aujourd'hui, l'école m'a rendu un peu malheureux. Le téléphone qui nous sert à nous réunir vient de l'école. Arrêtez vos discours. L'école n'a pas été, le téléphone n'a pas été inventé par l'école, mon refton. Je sais pas ce que tu me chantes, Gérard. Internet, c'est gratuit. Enfin, Internet n'est peut-être pas gratuit, mais si t'as Internet, Google, c'est gratuit. D'accord, tu vas sur Google, tu tapes téléphone qui l'a inventé, tu verras que le téléphone n'a pas été inventé à l'école. Qu'on soit clair, net et précis. Donc je sais pas ce que tu me chantes depuis tout à l'heure, mais s'il te plaît, concentre-toi. Excuse-moi, Ethan, tu disais. Donc je disais que malgré toutes ces années passées à l'école, plus de 20 ans et tout, je sais pas 18 ans ou quoi là, mais aujourd'hui quand je fais mon bilan, je ne suis pas heureux parce que moi du coup on m'a toujours dit que en fait va à l'école, à un travail, après marie-toi et des enfants et voilà.
aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, j'ai perdu mon temps, quoi. Métro, boulot de dos. Et vraiment, j'en veux beaucoup, quoi. J'en veux beaucoup je pas dire que j'ai un peu la haine, quoi. D'avoir perdu autant de temps C'est quoi ta problématique, frérot? Excuse-moi, parce que là, tu me perds. C'est quoi ton problème? Donc, en fait, la question de savoir est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe, est-ce que c'est nécessaire vraiment pour ceux qui envisagent d'avoir des enfants ou ceux qui ont des enfants au bas âge, de suivre le même parcours, amener les enfants à l'école, trouver un CDI, faire un achat immobilier, et tout ça, le tralala. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'idéal, quoi? En gros, qu'est-ce que tu veux? Parce que l'intelligence artificielle est en train d'exister, tu veux tout arrêter, vivre dans un champ et boire de l'eau de la forêt, c'est ça? Non, non, non. En fait, euh, est-ce que je me dis, la question que je me pose, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre vie en dehors mode de vie, en dehors du mode de vie dans lequel que le système nous impose à travers le salariat? En gros, est-ce qu'on peut vivre sans être salarié? C'est ça que tu me poses comme question? Ouais, en fait, voilà, parce que la plupart du temps, la majorité des êtres humains sur la Terre, bah, sont des salariés, hein. Ah oui, et du coup, Et, quelle est ta question, du coup? et donc, la question que je me pose, est-ce que, en dehors de ce système salarial, est-ce qu'il n'y a pas une autre mode de vie qui fait que les gens seront heureux? Voilà un peu, Est-ce qu'il y a un autre mode de vie en dehors du salariat? ouais. Non. Ah ouais? Bah non. Ben, est-ce que tu peux expliquer un peu, Bah, en soi, le salariat, c'est quoi? C'est travailler pour quelqu'un. On est d'accord là-dessus? ouais. Ok, très bien. Si t'es salarié, tu travailles pour quelqu'un. Ok? Maintenant, si t'es auto-entrepreneur, qui te donne des sous? Ben, tu travailles pour toi-même? Bah non. C'est toi-même qui te rémunère. Ouais. C'est toi qui te paye pour le service ou c'est des gens qui te payent? C'est toi qui te payes? Donc d'une certaine manière, tu restes salarié. C'est juste que t'as plus de patron, t'es ton propre patron, mais tu restes esclave de quelqu'un. En fait, dans ce système-là, t'as pas de moyen en fait, tu n'as pas de moyen de ne plus, t'es toujours esclave de quelque chose. Oui. Donc si tu me parles d'un truc ou d'un autre mode de vie que ce que le capitalisme nous propose, ça serait de détruire le capitalisme. Mais comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Comment détruire le capitalisme? Comment on détruit le capitalisme selon toi? J'avoue que je sais pas. Qu'est-ce qui impose le capitalisme? Qu'est-ce qu'aujourd'hui fait que le capitalisme fonctionne? Pour moi, c'est le salariat, hein. Comme le dit Karl Marx, hein, voilà. Le capitalisme est basé sur le salariat, Ok. la richesse du profit. Alors, on va résumer grosso modo. Le capitalisme est imposé par un système. Ok? Le système, c'est l'État. Donc, si tu veux détruire le capitalisme, tu dois détruire les institutions qui permettent à ce mode de vie de fonctionner. Donc, tu veux détruire le capitalisme, tu détruis les États. Grosso modo. Oui. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça, c'est relatif, mais grosso modo, c'est ça. Ah ouais, et tu penses pas que c'est un leurre ou c'est possible à ce monde-là? Quoi? Est-ce que c'est pas un leurre de penser qu'on peut supprimer le capitalisme? C'est-à-dire un leurre. C'est-à-dire, c'est de l'utopie de penser que un jour on va arriver à supprimer le capitalisme. Bah, en soi, le capitalisme est de toute façon destiné à un moment donné à s'écrouler.
En fait, tu te rends pas compte à quel point notre économie et notre système est fragile. Littéralement, on repose sur rien. Je parlais avec un gars qui était dans l'intelligence artificielle, qui parlait du fait qu'il y a une intelligence qui est tellement intelligente que si elle devenait malveillante, elle pourrait juste prendre tous les comptes des gens et les mettre à zéro, ce qui déclencherait les systèmes des banques. Là, ils ont des systèmes qui, dès qu'il y a un piratage, etc., ils se mettent en truc. Mais si l'IA est suffisamment puissante pour faire tout ça, notre système s'écroule. On est littéralement sur un système extrêmement fragile. Donc, notre système, de toute façon, est destiné à s'écrouler, qu'on le veuille ou non. Ça ne tiendra pas, ne pense pas que tant qu'il y aura des humains, il y aura ce système-là. Donc, il finira par être détruit. Maintenant, est-ce qu'il va être détruit parce qu'il va s'auto-détruire ou parce que le peuple va décider de le détruire? Ça, c'est une autre question. Mais de toute façon, le temps du capitalisme est compté. Hein. Ça ne sera pas éternel. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Mais de rien, prends soin de toi. Ouais, bonne soirée. Bien. Es-tu donc différent de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école? Gérard, je crois que t'as pas compris le propos. L'école n'est pas une mauvaise chose, c'est ce qu'on en fait. Ok? C'est aussi simple que ça. Je t'ai pas dit que l'école, ce n'est pas bien. Le concept de l'école, d'aller apprendre de nouvelles choses, etc., c'est très bien. Mais le fait que toi, par exemple, je crois que tu es en âge d'avoir un enfant de peut-être 5, 6, voire peut-être 10 ans, le fait que ce même enfant parte à l'école et qu'il est censé s'instruire et apprendre de nouvelles choses, et alors que là, on le prend et on lui met de la propagande dans la tête pour penser d'une certaine manière, lui dit des choses qui ne sont pas directement en rapport avec son éducation, mais en rapport avec des climats de pensée, ça change tout. C'est ça qu'il faut comprendre. L'école, en soi, le concept même de l'école, c'est excellent. C'est excellent, le concept. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est différent. L'école dans aucune personnalité, création, ça sert à quoi? J'ai pas compris. Bref, n'hésitez pas à monter le live un peu plus calme que d'habitude, c'est cool, c'est agréable. C'est pas faux. Ah, c'est tout. Après, le concept, mais après, t'as énormément de concepts qui sont super bien, mais qui ont été détournés. Et c'est dommageable. C'est qui, Gérard? C'est un des gars qui parle dans les commentaires. Comment trouver ses faiblesses? Donc, faiblesses de qui? Blessure d'enfance, blessure d'adulte, situation de vie, personnalité, type de personnalité. Vous écoutez parler la personne, c'est du basique. Après, maintenant, si vous voulez pousser, n'hésitez pas à aller dans le school. Les loups, là-bas, je vais beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail, c'est beaucoup plus intéressant. Gérard monte. Ah, moi, j'ai pas de problème. Si vous voulez monter, n'hésitez pas. T'en penses quoi de Thomas Sankara? Il t'inspire ou pas? Très 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 grande personnalité africaine, belle histoire, mauvaise fin, dommageable. Les diplômes, les diplômes n'ont jamais fait l'intelligence. Les diplômes n'ont jamais fait l'intelligence et ne fera jamais l'intelligence. Comprenez que ceux qui ont instauré ce système de diplôme n'étaient pas diplômés eux-mêmes, en soi. Déjà pour commencer, mais ça ne les empêchait pas d'être très intelligents et d'être très compétents. Le diplôme ne remplacera jamais la compétence. Et tu vas voir que plus les gens sont incompétents, plus ils vont te parler de leur diplôme. Et ça m'est arrivé très récemment d'avoir une personne qui me parlait de ses diplômes, encore de ses diplômes, mais elle foutait rien de ses journées. Et ce que je veux dire, les diplômes, ça veut strictement rien dire. Aujourd'hui, les diplômes sont très intéressants pour, on va dire, d'une certaine manière, les diplômes te permettent, quand tu arrives, de dire, regardez, pendant 5 ans, j'ai appris par cœur des trucs et je suis normalement à peu près compétent dedans. Ok? C'est aussi simple que ça. Maintenant que tu es super intelligent, bien dégourdi, tu te fais ton expérience sur le terrain, etc. Les diplômes, j'ai envie de te dire, tu t'en passes et tu t'essuies avec. Comment fait-on pour évaluer les gens si les diplômes ne sont pas intéressants? Bah, tu les évalues à la compétence directe. Tout simplement. T'es quelqu'un, t'as des problèmes, tu vas voir un individu, tu vois qu'il a des clients qui sont satisfaits, tu vas le voir, tu es satisfait, et bah, s'il n'avait pas de diplôme, bah, tu t'en bats les couilles parce que t'es satisfait. C'est la compétence réelle des gens qui doit vous faire évaluer et pas le fait qu'il a un diplôme. D'accord? Et c'est comme ça que vous vous faites baiser. Pourquoi? Il y a des médecins qui viennent, je parle vraiment de médecins.
Il y a des médecins qui viennent, vous voyez leur diplôme, vous vous dites, ah, c'est bon, il est diplômé, patati patata, je peux lui faire confiance. Finalement, il te prescrit tout ce qui est antidépresseur, etc. Mais toi, tu te dis, ah non, mais il sait exactement ce qu'il fait, il est diplômé. D'accord? Il te donne des cachets, des cachets, des cachets, tu finis addict, tu vas à l'hôpital, etc. Sachez que les mêmes diplômés auxquels vous faites confiance, il y a littéralement des grands groupes. Sachez que les mêmes diplômés auxquels vous faites confiance, il y a littéralement des grands groupes qui vont les payer, d'accord, les soudoyer pour pouvoir vous faire des études de merde. Ok, littéralement à l'époque du petit déjeuner, ils ont fait la même chose, d'accord. T'as Édouard Barnet, père de tout ce qu'on appelle la propagande. Il est allé voir des médecins, il a dit écoutez, vous allez dire au public que manger de la viande le matin, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben hop, tac, ils ont fait leur petit papier et bizarrement tout le monde mangeait de la viande le matin. D'accord? Tout ça pour vous dire que diplôme, ça ne veut pas dire compétence. Au contraire, diplôme, ça veut dire facilité à abuser les personnes parce que vous allez dire cette personne a un diplôme. Cette personne a un diplôme, elle est compétente. Cette personne a un diplôme, non. Diplôme n'est pas égal compétence. Diplôme, c'est juste j'ai appris pendant 5 ans quelque chose par cœur, je suis censé à peu près savoir. C'est tout. Mais encore une fois, je vous dis pas de pas vous faire diplômer, hein. C'est très important. Allez chercher vos diplômes. Tous les étudiants qui sont ici, ne pensez pas que je suis en train de vous dire, ouais, non, n'étudiez pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais au-delà de votre diplôme, travaillez votre compétence. Parce que quelqu'un de diplômé sans compétence se fera toujours dépasser par quelqu'un qui est compétent, mais qui n'a pas de diplôme. Et la preuve, c'est que vous travaillez pendant 5 ans, vous avez vos diplômes, vous arrivez sur le marché du travail, et on vous dit quoi? Excuse-nous, en fait, ça va être léger, t'as pas assez d'expérience, mais tocard, j'étais en train de travailler pendant 5 ans pour avoir le diplôme. Et là, t'as quelqu'un qui était sur le terrain pendant 5 ans, travaillé, a fait de l'expertise, a gagné de l'expérience, etc., qui va te passer devant, alors qu'il est même pas aussi qualifié, il est censé ne pas être qualifié comme toi. C'est complémentaire, exactement. Ne laissez pas le diplôme vous aveugler. C'est pour ça que moi, j'ai fait mon truc à l'envers. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai acquis l'expérience du terrain. Aujourd'hui, voilà, j'en ai fait mon métier. Là, dans quelques années, pour le plaisir d'être diplômé, je vais reprendre mes études. Mais ça sera pas parce que j'ai besoin des diplômes pour pouvoir faire en sorte que les gens ont confiance en moi. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai travaillé ma compétence et les gens me font confiance parce que je suis compétent dans ce que je fais. Maintenant, je prends le diplôme pour le plaisir de dire si j'ai envie, j'ai un diplôme. C'est tout. Mais je serai d'abord riche et une fois que j'ai les thunes, je vais retourner étudier. Juste pour le plaisir d'étudier. D'accord? Mais pas parce que j'ai besoin de ça pour avoir une quelconque validation de la société. J'ai eu d'abord la validation de la société avant d'être diplômé. Maintenant, j'y vais pour le plaisir. Je vous dis pas de faire comme moi, attention, hein, mais moi, c'est ce que j'ai fait.